maintenant, nous allons tester les OS un par un. Donc, je rappelle encore hein, le Windows Phone 7 avec le HTC HD7, l'iPhone 4 sous iOS 4 et le Samsung Galaxy S sous Android 2.2. Alors, on va commencer rapidement pour jeter un œil sur la fluidité entre les trois OS. Donc là, on est sur la home des trois OS. Alors, commençons par l'Android. Alors, donc, on a un menu de recherche rapide de Google en sidebar qui est présent dès la home page. Ensuite, bon, comme sur les autres OS, on a un système de navigation par page assez bien fait, assez rapide, donc on peut personnaliser comme on veut avec un système d'icônes comme sur les autres. Pareil sur l'iPhone, avec les applications, bon j'en ai quelques-unes donc forcément il y a plus de pages. Voilà, donc c'est assez fluide. Pareil sur le Windows Phone 7, avec un système bon, qui est quand même assez différent des autres OS, puisque bon, là ils ont vraiment réinventé quelque chose, avec un système plus de vignettes, comme ils disent chez Microsoft. Donc toutes les applications sont ici, ainsi que celles qu'on télécharge. On peut les mettre avec un système de, si je ne me trompe pas, de copier-coller ou de glisser. Alors, je ne sais plus comment ça fonctionne exactement, qui permet de placer les vignettes en raccourci en fait sur la home pour une meilleure navigation. Alors revenons au Galaxy S. Alors donc toutes les applications sont regroupées dans l'onglet applications. Donc on les retrouve toutes ici. Elles sont téléchargées depuis l'Android Market qui est ici, qui va voilà, se lancer. Alors donc là on est dans l'onglet jeux, comme vous pouvez le voir. Toutes les applications sont notées avec le prix, donc bon, il y en a qui sont gratuites, d'autres non, un peu comme sur tous les markets. On peut rapidement changer, revenir. Hop. Donc Foursquare est déjà installé, je vais pas l'installer. TweetDeck aussi. Donc ça c'est toutes celles qui ont été téléchargées déjà depuis l'Android Market. Voilà, je vais revenir. Tac. Donc voilà, pour l'Android, donc on retrouve hein, bien sûr toutes les grandes applications qui ont fait Angry Bird, TweetDeck, qui ont fait le succès de ce genre de OS, qui est le nombre d'applications ont fait vraiment la réussite hein, de ces OS qu'on peut retrouver sur l'iPhone notamment. D'ailleurs, on va passer à l'iPhone tout de suite. Je vais le déverrouiller. Hop. Donc sur l'iPhone, un peu donc, le même système hein, que sur Android. Un système de pages rempli d'icônes qui représentent chacune une application, qui sont toutes téléchargées de l'App Store, qui est ici. Bon, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà hein, le système d'App Store, avec un classement top 25 par recherche, par catégorie, un système de mise à jour des applications qui sont déjà installées. Donc là, par exemple, si on va sur Jeux, on retrouve les applications les plus téléchargées, donc classées par catégorie. Voilà pour l'Apple Store, pour l'App Store, pardon. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur l'iPhone? Nous avons un système de recherche, de multitâche surtout, qui a été implanté il n'y a pas très longtemps, avec la mise à jour de l'OS. Voilà ce qu'il y en est pour l'iPhone. Je vais passer maintenant au HD7 avec Windows Phone 7, qui est un système, je pense, qui est plus à découvrir que les autres puisqu'il est assez récent et qui n'équipe aujourd'hui sur le marché français peu de téléphones. De plus en plus vont venir, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'il y en a même moins de 10. Donc, nous avons un système de vignettes collé sur on peut appeler la home hein, du téléphone. Donc ça se gère de manière très simple et très intuitive, puisqu'il suffit de, par exemple, donc là nous avons la liste des applications qui sont installées sur le terminal. Alors par exemple si je veux les cartes, hop, j'ai qu'à appuyer longtemps, épingler sur l'écran d'accueil, tac, et nous retrouvons les cartes. Alors après si je veux le bouger, tac, j'ai plus qu'à le monter et à le placer, je sais pas, en dessous, tiens, en dessous les appels, hop, et voilà. Voilà, donc c'est très intuitif.
C'est vraiment ce qu'a voulu faire Microsoft, réinventer un peu les codes de ce genre de terminaux qui sont des smartphones, hein, donc des téléphones qui sont amenés à évoluer avec l'utilisateur, avec un système donc de personnalisation, il faut télécharger des applications qui viennent enrichir le téléphone. Ce que je peux dire éventuellement de plus sur le système d'exploitation de Microsoft, c'est qu'il est assez contextuel, c'est-à-dire qu'on a vraiment des informations qui se mettent à jour assez facilement. Là, on voit l'onglet Facebook avec des icônes qui se mettent à jour, qui tournent sur elles-mêmes. Et les photos, c'est pareil, se mettent à jour avec le compte Facebook. C'est vraiment assez intuitif. Les contacts regroupent les contacts Facebook, les contacts de la carte cible, les contacts Hotmail, tout ce que vous avez, vous pouvez avoir. Donc là, on retrouve la liste des contacts. C'est assez bien fait. Et bon, c'est vraiment une autre façon de découvrir le téléphone. Alors, je vous invite vraiment à tester ce système d'exploitation qui est encore, à mon avis, peu connu, mais qui a vraiment ses atouts. Voilà ce qui en est pour le test de ces trois smartphones sous les trois OS du marché. Donc je le répète, hein, c'est vraiment le haut de gamme aujourd'hui de ce qu'on peut faire sur les smartphones. Donc je le répète, Samsung Galaxy S et l'iPhone 4, le HTC HD7. Voilà, j'espère que ce test vous en a appris plus sur les OS et sur les smartphones en tout. Retrouvez-nous sur Restez Mobile, n'hésitez pas, suivez-nous, plein d'actu, plein de news vont suivre, donc restez connectés. À bientôt.